je ne parle pas, comme je suis toute seule, je ne parle pas toute seule. Alors, si tu veux, je vis beaucoup avec mes souvenirs. Par exemple, toute l'histoire de la guerre, ce que tu disais de la guerre, moi je ne l'ai pas vécu. Mais par contre, comme on n'avait pas de télé, on n'avait pas de choses comme ça, automatiquement, on avait un poste et c'était interdit d'écouter le poste, ça aussi. Alors tu sais, on se mettait dans un coin, mon père collait l'oreille, alors il y avait comment? Radio Paris Mans, Radio Paris est allemand, voilà, ça avait des trucs comme ça, quoi. Mais après, comme mon père avait un café, il fallait faire très attention aussi, parce qu'on n'avait pas le droit de parler, on ne savait pas si même tes voisins le voisin, oui, le premier voisin ou n'importe qui pouvait mentir. Parce que pouvait mentir, pouvait te dénoncer plutôt. On me disait qu'on mentait, mais on ne mentait pas du tout. Et Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Voilà, non, après, alors, bon, maintenant je vais faire autre chose, parce que ça, je sais pas, c'est pas intéressant aussi. Non, parce que là, la guerre, ça... Non, parce que non. La Pierrette, elle aime ça. C'est marrant, hein. Oh, moi pas, rien qu'à l'idée d'être devant quelqu'un, devant... C'est une forme de timidité, là. Et quand je suis avec toute l'équipe, comme ça, j'ai l'impression que lorsque je vais attaquer quelque chose, je n'intéresse personne, tu vois. Alors très souvent, je me tais, puis je n'intéresse personne, et c'est pas... Bon. Tu m'as mis ça. Ah tiens, j'aurais dû sortir peut-être le jambon, là, non? Ah, j'aurais pu faire que ça. Pourquoi tu ris? Tu me l'as fait exprès ou quoi? Tu m'avais mis le jambon et le fromage ensemble, c'est ça? Pourquoi elle rit? Pourquoi tu ris? Tu m'as fait la feinte du fromage. Tu es malade, écoute. Bon, tu peux arrêter? Tu peux effacer? Ah bon? Quelle horreur. Mais avec mon appareil. C'est vrai. Moi, ça m'énerve. Non, elle est là. Arrête de voir. Tu m'as eu là. Et comment t'appelles? L'autre jour, j'ai entendu le Bijard, le général, le Bijard. Oui, là, le général. Incroyable, 93 ans. Il était aux grosses têtes. Alors, mais mon général, oui. Mais mon général Bouvard, lui disant, mon général, mais vous êtes dans une forme super. Ah oui. Ah, je vais être vulgaire, ça fait rien. Alors, le général Bijard répondant à... Je ris toute seule parce que c'était très drôle. Répondant à Bouvard. Elle leur a dit, j'ai 93 ans. Alors, mais vu votre voix, vous êtes dans une forme super. Elle a dit, oui, je suis dans une forme super. Je ris parce que la suite ne va pas vous amuser. Enfin, je ne sais rien. Alors, il dit, je suis dans une forme superbe. Mais comme j'ai failli me casser la gueule pendant 2 fois, le docteur a voulu que j'aie une infirmière. Alors, j'ai pensé à moi. Mais je peux me mettre dans la machine, dans la baignoire, dans le truc, je peux y aller. Mais il faut que j'ai 2 infirmières pour qu'elles puissent me maintenir en cas de panne. Alors, il lui dit, et qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait que je suis déçue. Pourquoi je croyais qu'elle se serait mise au garde à vous devant 2 femmes? Il parlait de... J'ai ri avec ça. Alors, t'as vu les Bouvards, là, ils se marraient. Il y a le truc... C'est pour ça que j'aime beaucoup les grosses têtes. Je les regarde toujours, moi, depuis... je les mets jusqu'à 6 heures. Mais le général, tu t'imagines un peu? Ben, à son âge, à 93 ans, je me disais quand même... Comment? Elle me regarde, elle chante vers moi, mais il se met pas à garde à vous. devant de jolies filles. C'était bien comme expression. Ah, voilà, ma petite fille, il faut que tu saches que j'ai admiré une famille à la télévision qui est passée, qui a eu un petit rapport avec tous les gars qui étaient là autour d'elle.
Et la mère disait avec son père, le père des enfants, qu'ils étaient 12 de famille, 12 enfants et le père et la mère. Alors je ne sais pas si tu t'imagines ce que c'est, 12 enfants. Eh bien, moi j'ai beaucoup admiré parce que une s'occupait de mettre le couvert, l'autre s'occupait d'aller chercher le pain, l'autre s'occupait de la cuisine, l'autre s'occupait de nettoyer les coins, et ainsi de suite. Et après, une fois fini de manger, en suivant, elles se sont mises à faire la vaisselle. Une la lavait, l'autre l'essuyait, l'autre rangeait les verres, l'autre rangeait les assiettes, sans jamais leur dire quoi que ce soit. C'était les petites qui s'occupaient chacune à leur tour de faire ce qu'il fallait. Et les garçons prenaient un balai, balayaient la cuisine, passaient un coup de serpillière. C'était mignon comme tout. Alors, nous avons vu ça, c'était magnifique. Avec ma voisine, on a dit quand même, avant que nous ayons des enfants comme ça, dur. Et puis, on voit une autre émission. Alors là, il n'y avait que 7 enfants. Mais les parents n'avaient pas l'argent d'acheter, comme les autres, tout ce qu'il fallait, des assiettes, des grandes tables, des grands canapés, tout, non. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont contentés d'acheter des simples chaises, une simple table, et les enfants, au lieu de s'acheter à Noël et pendant les fêtes des choses pour eux, pour s'amuser, pour jouer, pour n'importe, ils ont payé aux parents, l'un une chaise, l'autre une autre chaise, une autre chaise, et ainsi de suite, et après un petit meuble pour mettre la vaisselle. Et les parents, fous de joie quand ils ont vu ça. Fous de joie. Quand ça a été fini, ils sont partis dans le jardin, pendant que les parents étaient à la cuisine en train de regarder les choses qu'on leur avait offertes. Ils ont payé une plante magnifique qui faisait un grand volume avec des fleurs, une autre qui avait des mandarines, une autre qui avait des citrons, un citronnier, et c'était splendide. Quand ils sont arrivés dans le jardin, ils ont poussé des cris. Oh, mais ils sont fous ces enfants! Mais ces enfants n'étaient pas fous, c'était pas fini. Quand ils ont vu que les petits commençaient à pleurer parce qu'eux, ils n'allaient rien avoir, ils ont dit, bon ben écoutez, vous avez votre cadeau dans la chambre. Et quand les plus petits sont rentrés dans la chambre, ils ont ouvert la porte et oh, qu'ont-ils vu? Un magnifique petit lit pour chaque enfant, et puis autour, des jouets, mais très drôles, des jouets en bois, magnifiques. C'était une vache, un cheval, une chèvre, et ainsi de suite. Ça faisait très très joli. Et sur le lit, des dessous de lit, blanc. Sur le mur, des objets, des cadres, tout avec des bêtes. Des chevreaux, des petits ânes, des petits mulets, et ainsi de suite. Toutes des petites choses que les enfants ont adorées, les petits. Et c'est fini, les larmes sont parties, ça a été la joie. Tout le monde s'est jeté à la cuisine. Et qui a fait la cuisine? Ah bien sûr, maman. Alors la maman avait fait des gâteaux, avait fait des boissons, elle avait fait, je me rappelle, oui, des fruits, des ananas garnis comme je faisais autrefois. Enfin, tout magnifique. Et voilà, un Noël qui était mais vraiment réussi. Voilà. Encore